Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo, non pas d'un vol mais d'un logiciel gratuit qui s'appelle Phoenix 2GSX. En fait c'est un logiciel qui fonctionne avec GXX qui va vous permettre d'automatiser plusieurs actions en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Exemple, lorsque votre avion se trouve sur un aéroport avec une jetway ou non, le logiciel va automatiquement activer la jetway ou les passerelles. Ensuite, il vous permet également, une fois que vous aurez rentré votre plan de vol, d'importer directement le camion Eurofueling ainsi que le catering. Après ces deux actions faites, vous pouvez automatiquement lancer le boarding. Donc voilà, c'est très intéressant pour ceux qui veulent ajouter encore un peu plus de réalisme et s'affranchir des actions manuelles de GSX. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment installer déjà le logiciel. Ensuite on fera une vidéo pour voir concrètement comment s'effectue cette automatisation à partir de l'avion. Alors vous tapez Phoenix 2GSX, vous allez sur le site GitHub, vous cliquez dessus. Je vous invite donc à lire tout le descriptif et on va commencer à télécharger 3 logiciels. Vous aurez besoin de net. Alors attention, moi j'ai un système en 64 bits, donc vous prenez x64, hein, faites attention de ne pas confondre avec ARM64, moi c'est écrit en anglais, mais bon, c'est facile à comprendre. Si c'est la première fois, vous rebootez, vous redémarrez donc votre ordinateur. Ça c'est un logiciel Windows. Ensuite vous avez MobiFlight, vous le téléchargez, ça sera sous forme de zip que vous allez dézipper, enfin pour ma part, sur le bureau. Et ensuite, ici, vous faites Download Here et vous allez télécharger en fait le logiciel Phoenix 2GSX. Vous voyez que la dernière version ici c'est la 0.3.2 et en fait concrètement voilà mes 3 logiciels sur le bureau. Le premier logiciel qui se trouve ici, le deuxième qui est ici, donc je les ai dézippés bien sûr, et le troisième qui est ici. Vous commencez à installer le premier logiciel donc de Windows et vous redémarrez votre ordinateur. Ensuite, MobiFlight, vous prenez le dossier une fois dézippé et vous le mettez dans votre dossier Community. Donc moi j'ai un raccourci ici sur le bureau et vous voyez qu'il se trouve à cet endroit-là, dans le dossier Community. C'est tout ce que vous avez à faire. Ensuite, vous laissez ce fichier, en fait Phoenix 2GSX, vous l'ouvrez et vous avez un exécutable. Il faut le lancer avant de démarrer votre simulateur. Donc je vais vous le montrer. Je fais un exécutable, je l'exécute en tant qu'administrateur. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Refermer. Vous voyez que je l'ai ici, là. Voilà, je clique dessus et vous voyez que pour l'instant rien n'est connecté puisque mon simulateur est éteint. Maintenant, je vais démarrer mon simulateur et on va voir comment vont s'effectuer cette automatisation. Allez, c'est parti. Voilà, je suis sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac, sur la porte Echo 42, et vous voyez, la Jetway se connecte automatiquement à l'avion. Une information qui est très importante pour que le logiciel fonctionne, vous ne devez pas être en configuration moteur allumé. C'est normal car le logiciel ne fonctionnera pas. Par contre, vous pouvez être en mode configuration Cold and Dark, ou bien avoir l'APU en fonction, ou bien votre GPU de connecter. Donc là, vous voyez que je suis dans un état en fait avec le GPU de connecter, tout simplement, moteur éteint. Regardez maintenant le petit logiciel que j'ai lancé là, Phoenix 2GSX. Vous voyez, là je l'ai au niveau de l'icône. Si je clique dessus, c'est allumé en vert, donc je suis bien connecté. Et ici, dans le log de message, vous voyez, il y a certaines informations et je suis en attente de l'importation de mon plan de vol. Il faut vérifier que au niveau du sim setting ici, niveau contrôle, que vous ayez auto door simulation de désactiver et auto jetway simulation de désactiver. Ça, je vous invite à lire le descriptif du logiciel qui vous explique tout ça. Au niveau des états de configuration, donc surtout pas en mode ready. Voilà, moi j'ai choisi de me mettre avec le GPU de connecter. Vous pouvez très bien vous connecter avec le mode APU, bien en Cold and Dark. Moi pour l'instant, le mode que j'ai choisi, c'est un des 3 ici, mais surtout pas celui-là.
Maintenant, on va aller sur l'importation du plan de vol. C'est parti. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous allez sur Mass and Balance. Donc vous voyez que pour l'instant, il y a 179 passagers de prévus au niveau des PAX. Il n'y a aucun passager à bord. Et si je regarde par exemple ici, voilà, automatiquement il a lancé le camion de refueling puisqu'on a prévu 6 tonnes, presque 100 de carburant. Et pour l'instant, il y a 3 tonnes de carburant dans les réservoirs. Donc vous voyez ici, je suis l'évolution. Donc voilà, on attend l'arrivée du refueling, du camion refueling. Et là, je ne fais absolument rien. Voilà donc la cinématique du camion qui vient refueler notre avion. Et simultanément au refueling, vous avez également le catering qui va commencer également à charger notre avion. Donc si on tourne à bord de notre avion, vous voyez qu'ici l'incrémentation donc de notre carburant. Voilà, donc on est bien en train de refueler notre avion. Et le service catering est également mis en service. Voilà, donc là il vient de me dire que le chargement de carburant de notre avion a été effectué. Voilà, 6 tonnes 80, c'est correct. Et on attend que le catering se termine. Vous pouvez également anticiper les actions avec ce Inter et Rad ici. Si je l'active, il va automatiquement lancer GSX dans le sens où il va charger par exemple le boarding. Voilà, au niveau des passagers. Voilà, maintenant que le catering est parti, vous voyez ici que le camion de refueling s'en va. Ici, j'ai 90 secondes avant d'appeler le boarding. Mais comme je vous l'ai dit, si je veux anticiper et pas attendre les 90 secondes, il suffit que je fasse directement ça si j'ai envie. Voilà, et il appelle directement la suite, donc le boarding au niveau GSX. Et là, vous avez le chargement donc du cargo. Voilà, le boarding a commencé. Et vous voyez aussi le chargement du cargo. Donc du fret plus les bagages. On va regarder l'évolution. En fait, il me dit que j'ai anticipé le boarding, j'ai pas attendu les 90 secondes, je l'ai fait par le bouton Inter Radar. Et le boarding est en service. Voilà. Et j'ai le décompte des passagers qu'on peut voir également au niveau de l'avion. Vous voyez ici, voilà, le boarding s'incrémente. Voilà, donc c'est un logiciel qui est quand même assez sympa, qui vous permet de vous affranchir des actions manuelles de GSX. Et donc je trouvais ça utile de vous le présenter. Il existe des vidéos en anglais sur YouTube, mais je n'ai pas trouvé en français, c'est pour ça que je vous la présente, donc celle-ci en français. Bien entendu, en parallèle, vous pouvez rentrer toutes les informations à partir de votre OFP dans le FMGC pour le bon déroulement de votre vol. Vous voyez, au fur et à mesure du chargement, on voit notre centrage qui était complètement sorti puisque on a notre avion qui n'est pas encore complètement rempli et puis le chargement qui n'est pas fait. Vous voyez, notre centrage revient dans les limites structurelles de masse et centrage de notre avion. Donc notre chargement au niveau du cargo, donc fret plus bagage, est terminé. On attend le reste des passagers. Là, ce qu'on peut faire, on peut démarrer notre APU. Master switch sur on. Start. Donc on voit la turbine qui commence à monter en puissance en pourcentage. Ah, il est disponible. APU bleed. L'external power, je le coupe. Je mets les pompes. Carburant. On va faire un contrôle. Donc vous voyez, l'APU bleed est connecté, le GPU est déconnecté. Ensuite, je vais mettre les seatbelts sur on. Je vais mettre la beacon
pour signaler au personnel au sol, se trouvant au sol, que je vais commencer à démarrer les moteurs. Et vous voyez que vous allez voir normalement que la passerelle va se détacher. Donc voilà, maintenant on peut préparer le pushback puisque la beacon a été mise sur on et la jetway a été enlevée. Donc si je veux anticiper, pareil, je vais activer Interrad, il active automatiquement le GSX. Hello Captain, we are ready for pushback. Donc c'est quand même assez sympa de voir toutes les étapes qui sont faites. Voilà, donc maintenant il me laisse le choix pour le repoussage. Ah, écoutez, cette vidéo est à présent terminée. C'était juste pour vous montrer donc, ce logiciel, hein, Phoenix 2 GSX. Donc je suis revenu sur le bureau pour vous expliquer une chose concernant le dossier Phoenix 2 GSX. Lisez bien le descriptif car ne le mettez pas sur votre C sur un programme. Moi, j'ai laissé ce dossier sur mon bureau ou bien vous pouvez le mettre également dans vos documents. Et surtout, vous activez l'exécutable qui se trouve ici en premier avant de lancer votre simulateur. Et vous pouvez interagir avec toutes les options qui sont proposées. Je vous remercie de votre attention. Voilà, je voulais vous présenter ce logiciel qui a l'air quand même assez sympa. N'hésitez pas à mettre un commentaire en espérant que cette vidéo vous aura plu. À bientôt et bon vol!